L'année 2022 reste une année bien particulière, encore une. Nos lacs et nos rivières, milieux fragiles, propres à chaque pêcheur, restent loin d'être une priorité écologique. Ils ne sont pas considérés, malgré la fragilité et l'importance qu'ils ont pour le maintien de toute vie sur Terre. Les étiages estivaux se répètent, année après année, s'étendent dans la durée, et sont de plus en plus intenses. Ils touchent une grande partie du réseau hydrologique français, des lacs de montagne aux estuaires des grands fleuves. Dans les cas les plus extrêmes, certains lits de rivières se vident inexorablement jusqu'à la sec, laissant place à de bien tristes scènes. Ces étiages sont d'autant plus violents qu'ils sont amplifiés par les activités humaines. Le changement climatique, la hausse des températures, l'hydroélectricité, l'irrigation pour une agriculture irraisonnée ou la consommation d'eau potable incontrôlée. L'impact sur la faune aquatique et les populations piscicoles est alors bien visible. Paradoxalement, l'intervention humaine est parfois nécessaire pour protéger et sauvegarder des milieux. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette diversité est-elle encore présente ou a-t-elle disparu? Sans pousser les observations jusqu'à l'étude scientifique, c'est entre amis que nous sommes partis dans le sud de l'Occitanie pour essayer de faire un état des lieux à un moment M. Lacs de montagne, petits ruisseaux de tête de bassin et grandes rivières de plaine ont été nos terrains de jeu. Une petite touche d'optimisme, une bouffée d'air frais dans ce monde un peu brutal où nous espérons que des milieux résilients résistent encore. Le massif du Carlite sera le théâtre de notre première expédition. Les 12 lacs surplombés par le Carlite sont-ils touchés par la hausse des températures, bien que perchés à plus de 2000 mètres d'altitude? 2 jours entre amis, à la recherche de l'espèce endémique de ces milieux, la truite arc-en-ciel souche bouillouse. Nous avons pu constater que sur ces lacs, les truites arc-en-ciel, bien que discrètes, étaient bien vigoureuses et revêtaient de sublimes robes. Les tributaires, zones de réserve de ces lacs, sont essentiels à la reproduction des truites farios qui les peuplent. En conditions hydrologiques plutôt faibles lors de notre séjour, j'y suis retourné quelques mois plus tard et ils étaient malheureusement en piteux état. Va-t-il y avoir de bonnes conditions pour la frai cette année ? Que se supera. No, l'autre. Nous redescendons et continuons notre enquête sur un nouveau type de milieu, les torrents de montagne, plus précisément sur le ruisseau de Soulsem. Les températures exceptionnelles en altitude ont-elles une influence sur l'activité des poissons ?
T'es dans la bonne veine. Refus. Le ruisseau est peuplé de poissons de petite taille, typiques de ce type de milieu. On y trouve rarement de gros sujets, mais ces poissons sont d'une beauté et d'une vivacité exceptionnelles. Nous redescendons quelques kilomètres plus bas, dans la vallée du Vic de Sceaux, fortement équipée pour la production d'électricité, avec ses 14 barrages et 17 centrales hydroélectriques. Quelle influence peuvent avoir ces ouvrages sur la vie aquatique ? Ici, les poissons sont également bien présents et en grande forme. Ils attestent d'un bon fonctionnement du cours d'eau, malgré le fort équipement de la vallée. Pour étoffer notre état des lieux sur cette rivière, nous continuons plus en aval, afin de trouver des faciès différents. Sans généraliser à l'ensemble du linéaire, la population de truites semble conforme sur la zone prospectée, avec une pyramide des âges bien structurée et la présence de beaux spécimens. Pour étendre notre enquête, intéressons-nous cette fois-ci au fleuve Aude. Deux espèces y sont présentes, la truite et l'ombre, Timalus timalus, introduits au début des années 2000. Les variations de débit quotidien perturbent-elles leur activité ? Nous avons pu voir que les deux espèces avaient des facultés d'adaptation remarquables dans ces habitats aux débits variés. Nous voilà maintenant partis sur la Haute-Ariège. We have gone to the country in your old car. We have lost our way so many times. Hello, hello, I take you on a trip. Hello, hello, I take Olivier, ton pote à aussi. J'ai dit quoi. Qui c'est qui va chercher les cannes? Shifumi. Shifumi. Non, ça me dit. Allez. Shifumi. Shifumi. 1-0. C'est vrai, oh, il a failli se montrer. Justement, la casse pas. The plane is making a loop.
Tout comme le Vic de Soamont, les mouchetés rencontrés sont de taille modeste, mais portent de sublimes robes et redoublent d'énergie. Dernier état des lieux sur la Basse-Ariège, des formations de l'Ariège provenant d'un régaré irrigué. L'irrigation agricole a-t-elle un impact sur la biodiversité? Non, mais tu sais, quand elle est venue, ça là. Nous avons eu la chance de pêcher l'Ariège dans de bonnes conditions. Ces images laissent rêveur. En effet, quelques mois plus tard, la rivière était méconnaissable et atteignait des températures jamais vues. À la problématique de l'hydroélectricité vient s'additionner celle de l'agriculture. Chaque année, plus de 25 millions de mètres cubes d'eau sont prélevés et 400 000 mètres cubes sont stockés sur des retenues collinaires. La principale culture reste le maïs. Observez bien cet arbre. Tout comme lui, nous vivons aux côtés des rivières, nous les accompagnons, les surveillons, nous sommes les sentinelles des milieux aquatiques. De nombreuses actions ont été menées jusqu'alors pour les sauvegarder et permettre à la vie sauvage de continuer d'exister. Beaucoup d'autres les attendent, nous attendent, pour que notre passion et surtout la vie perdure.